On va continuer, oui, avec Auguste Le Breton. Alors, il y a écrit quelque part, là, sur la couverture du livre, est-il besoin de présenter Auguste Le Breton? Ça, c'est vrai. Tout le monde vous connaît, tout le monde connaît vos romans, tous les films qui ont été adaptés de nombreux de vos romans. Mais moi, j'ai quand même envie de faire parler de vous, puis de remonter dans le temps d'abord, avant de parcourir le monde en votre compagnie. Et vous voulez savoir? Et moi, je voudrais bien savoir comment êtes-vous arrivé à écrire? Au départ, ça n'était pas du tout une vocation, il n'y avait pas de prédisposition. Si, c'est une vocation, justement, parce que dans les orphelinats et les maisons de correction, j'écrivais déjà des poèmes. Et puis, à 18 ans, j'étais clochard, je dormais contre les grilles du métro de la Porte Saint-Ouen. Et un jour, pour s'approcher des grilles fermées la nuit, c'est là que c'est le plus chaud, j'étais avec un ami, la glace, qui est mort. Et je lui ai dit, si j'ai un enfant un jour, j'écrirai. Pour lui montrer que la vie, c'est pas facile, c'est pas de la tarte. Et qu'il ne soit pas prétentieux. Il m'a dit, écrire, tu sais pas, qu'est-ce que tu vas écrire? Tu parles d'écrire, on t'a même pas stylo, tu sais pas au coucher ni où manger. Et puis quand ma fille est venue au monde bien plus tard après, j'ai tenu le serment, je me suis mis à écrire. Pendant 7 ans, j'ai noirci du papier et j'ai écrit Les Hauts Murs, qui se vend depuis 20 ans en librairie. Et que les éditeurs m'ont refusé avec un ensemble parfait d'ailleurs. Et Marcel Sauvage du jury Arnaudot m'a demandé d'écrire un bouquin en argot, j'ai fait le rififi chez les hommes, mais j'ai passé Les Hauts Murs, qui était mon idée. Et Les Hauts Murs, c'est mon bouquin autobiographique sur mon enfance, dans les orphelinats et les maisons de correction. En tout cas, vous dites que les éditeurs avaient refusé ce livre. Il y a quelqu'un qui vous a dit oui tout de suite pour Aventure sous les tropiques. Il s'agit de Gérard Vatelet aux éditions Pygmalion, un homme charmant et honnête, il y en a. Et il m'a pris ça, il était content de me le prendre. Et je pense que je lui redonnerai d'autres bouquins dans l'avenir. C'est un homme agréable à vivre. Un homme charmant et honnête, vous avez dit. J'ai l'impression qu'avec tous ceux que vous avez connus, vous aviez un tri à faire. Écoutez, on ne va pas faire le procès de l'édition, mais enfin... Non, mais je veux dire en général, dans la vie en général. Dans ces milieux-là, oui. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un peu moins de scrupules que dans les bas-fonds où j'ai vécu. Ça paraît bizarre, mais c'est assez comme ça. C'est des hommes d'affaires. L'argent, je crois que ça passe avant tout chez eux. Et avec les aventuriers avec qui je vis et j'ai vécu, l'argent passe pas toujours avant. Il y a l'amitié, il y a les paroles données, il y a un tas de trucs que je ne retrouve pas dans ces milieux-là. Vatelet me paraît un homme comme ça, alors ça me touche assez. Je crois que si un jour, puisque vous avez une fille, je crois que si un jour vous avez des petits-enfants... J'ai une petite fille. Ah, vous avez, oui, je ne sais pas. Eh bien, puisque vous avez une petite Virginie, je pense qu'elle va avoir beaucoup de choses, elle va avoir beaucoup d'histoires à lui raconter, je crois. Je lui en raconte beaucoup. Oui, parce que les enfants adorent les histoires, et je pense que celle de votre vie, ça sera déjà quelque chose de... C'est pas toujours une vie exemplaire, mais enfin, c'est une vie mouvementée. Vous savez, on n'est pas là pour juger, de toute façon. Non, mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une vie passionnante, une vie où il s'est passé des tas de choses, et je crois que quand on avance dans les années et qu'on a une expérience comme la vôtre, dans tous les milieux, je pense que ça donne à réfléchir et puis ça permet de donner bon exemple ou tout de moins de prévenir les enfants. Oui, mais pas parce que je me suis évadé des orphelinats 2 fois pour aller justement combattre les Indiens. J'étais un peu fou. Alors, faut pas m'imiter, les enfants, faut jamais s'évader. Et j'ai concrétisé mes rêves en voyant justement des Indiens comme il y a dans Aventure sous les tropiques. Un vieil Indien, Honorio, il a 95-100 ans, il est au Rio Paraguay. C'est un personnage fabuleux. C'est l'homme qui m'a le plus frappé de toute ma vie d'aventurier. C'est un personnage extraordinaire. Il est d'un autre monde, d'une autre époque. Il vit avec une simplicité. Il est gentil. C'est un homme qu'on sent. Il n'aurait pas dû venir. D'abord, qu'est-ce qu'il fait là? Il ne sait pas. Il est là, il attend la mort, mais il a une poésie. Il vit dans une cahute. Il a ses favorites. Je ne sais pas s'il les honore, ça c'est autre chose. Et il boit du cachasse que sa favorite lui apporte à boire. Il boit toute la journée. Quand il est sous, il dort dans sa cahute. Mais il est là avec les étoiles. C'est un personnage extraordinaire. Il m'a beaucoup frappé. La nature vous touche beaucoup? J'aime la nature. J'ai fait beaucoup. J'ai fait le monde entier, tous les bas-fonds du monde. Mais j'ai voyagé beaucoup. La Patagonie, la Pampa, la Cataracte d'Iguassou. Je connais beaucoup de choses dans le monde. Le Cambodge, tout qu'on ne peut plus aller pour l'instant. J'aime la nature. J'aime les gens près de la nature. J'aime les marins, les paysans, les grands porteurs. Et les gens comme Cousteau, Paul-Émile Victor, tous les gens qui vivent un peu en marge. Vous aimez la vie surtout. Pardon? Je crois que vous aimez la vie surtout. Peut-être la vie. J'aime bien les gens, mais individuellement pris, parce qu'en groupe, ils ne sont pas braves. Mais en particulier, j'aime beaucoup l'humanité. Il ne faut pas qu'ils soient nombreux, elle devient impossible. Et encore, je ne suis pas vu. Léo Ferré nous l'a dit la semaine dernière, quand il était ici même sur ce plateau. On a l'impression, Auguste Le Breton, que vous connaissez tout. Alors, qu'avez-vous découvert pour ces aventures sous les tropiques? Eh bien là, je suis allé voir, à 100 km d'Orio, il y avait ces fameux chirurgiens par la main, là, comme aux Philippines. Et j'ai voulu voir ça, mais là, malheureusement, je suis tombé sur un coquin
Il opère, mais il trafique. Alors, il a beaucoup de monde. Il prend surtout de l'argent. Il était ivre-mort quand il a opéré. D'abord, il a commencé par m'insulter, cochon de français. Enfin, ça, c'est pas grave. Et il y avait ses gardes du corps. Enfin, bref, c'est toute une aventure. Et puis, je l'ai vu opérer. Il y a la photo là. Il a opéré un type de 30 ans en pleine santé qui avait une boule énorme. Je ne sais pas ce que c'était. Il l'a fait saigner. Enfin, c'était horrible. Sans anesthésie, sans rien du tout. C'était un truc horrible. Puis, je me suis aperçu que c'était un coquin. Alors, je n'ai pas vu, en réalité, les fameux chirurgiens à main nue qui existe, paraît-il, aux Philippines. Et j'ai vu un barbare, un brigand, comme il y en a partout à travers la planète. Et puis, j'ai aussi découvert à 12 de Cassia un Tenorio Cavalcanti qui s'appelle le bandit à la cape. Il est très célèbre. C'est un espèce de parrain de là-bas. Il a une immense étendue de terrain. Et là-dessus, il fait travailler les gens, il les couche, il les loge, il les nourrit, dans la justice. Et on lui impute une cinquantaine, il ne sait même pas lui-même s'il a tué 50 ou 60 morts. Il a assassiné un tas de gens, il ne sait pas exactement combien. Enfin, c'est des personnages en marge et fabuleux. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Les phénomènes. Il y a les la phénomènes plus vieille, PSI. hein? Les phénomènes PSI, qu'est-ce que c'est? Il y a la plus vieille, c'est autre chose, la plus vieille proxénète de tous les temps. Elle habite dans la banlieue d'Orio, elle a pas loin du siècle. Elle a fait le chemin de Buenos Aires en 1907. Ça nous met loin. Oui. Ça ne vous est pas arrivé, vous, ça, heureusement. Non, ça va. Pas le même genre, et c'est des personnages assez... Je sais pas, ils sont déroutants. Elle attend, avec une philosophie, elle attend la mort, et après une vie très mouvementée et très très riche d'aventures. Oui, elle a l'impression qu'elle a accompli sa vie. Elle a gagné beaucoup d'argent, elle en a dépensé beaucoup. Elle avait été expédiée là-bas avec un souteneur marseillais, un nommé Ficelle. Je ne sais pas s'il il doit être mort, le pauvre. Enfin, s'il est là, je vous dis qu'elle vit. Il doit savoir qui c'est, s'il vit toujours, lui. Et elle s'est retrouvée sous le chemin de Buenos Aires, ce que Albert Londres a dénoncé plus tard. Elle a vécu des aventures vraiment que les gens honnêtes ne peuvent pas s'imaginer. Avec du sordide, avec du rire, de la mort, de la violence. Des destins assez fabuleux. Oui, excessifs. Quand on parcourt le monde comme vous le faites, est-ce qu'on n'a pas l'impression un petit peu partout de retrouver les mêmes choses, les mêmes valeurs, les mêmes personnes, les mêmes constantes? Non, parce que quand même, dans le monde, les gens sont différents selon... si je vois les tribus indiens que j'ai fait en Colombie, j'ai vu en Colombie, les Guahibo, les Motilones sont différents des Macas. Le Vionario d'ici, c'est la tribu, c'est le cacique des Macas. Et par exemple, je suis le seul Européen, peut-être le seul au monde blanc qui a vécu dans les mines d'émeraude de Mousson en Colombie, où c'est le Far West complet. Il y a 400-500 morts autour des mines tous les ans à coup de pétoire. Et alors les gens sont quand même différents. D'abord, il y en a qui sont concernés par l'argent, d'autres par l'aventure, d'autres par un amour. Non, ils ne sont jamais la même chose. Surtout, évidemment, si on fréquente les palaces dans tous les coins du monde, les palaces contiennent toujours les mêmes clients, c'est toujours le même truc, mais il faut aller dans l'aventure même. J'étais avec des aventuriers, dont certains sont pénitenciers d'Atlanta, pour 20 ans, je ne vais pas citer son nom, qui était, tous les journaux et toutes les télévisions du monde en ont parlé, c'est un de mes amis, je ne vais pas nier mes amitiés, et il était responsable, impliqué comme tel, entre la drogue, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et avec lui, j'ai fait la Patagonie, j'ai fait le Paraguay, j'ai fait un tas de trucs, et il m'a fait découvrir des mondes totalement différents. Auguste Le Breton, merci pour votre visite, et puis à très bientôt avec le prochain roman. Ouais, j'espère. D'accord.